J'écoute actuellement les conférences d'Emmanuel Todd et qui est démographe et qui, en sa qualité de démographe, apporte des éléments intéressants à la discussion. C'était un peu le vœu des fondateurs de la Nouvelle Histoire comme Marc Bloch et Lucien Febvre, de faire appel notamment à la démographie, mais aussi à la météorologie et autre chose, pour asseoir l'épistémologie de l'histoire. Et effectivement, Todd se manifeste par le fait qu'il apporte des éléments, des éclairages nouveaux sur des questions de société, des questions d'histoire, par le fait des statistiques démographiques notamment. Et il apporte une sorte d'objectivité, de réalité mesurable sur des questions qui souvent apparaissent comme plus abstraites. Et en écoutant Todd et ceux qui s'adressent à lui, je pense à l'astrologie. L'astrologie qui est la grande oubliée de cette dynamique des sciences humaines, des sciences sociales. Et il faudrait s'interroger, et on se reviendra là-dessus, je ne sais pas, dans quelques dizaines d'années, quand je ne serai peut-être plus en vie, à moins qu'il y ait un miracle, eh bien, s'interroger sur l'erreur de ceux qui ont voulu ne pas penser l'astrologie. Parce que l'astrologie, qu'on le veuille ou non, c'est une interface entre sciences dures et sciences de l'homme, tout le mot astrologie qui fait pendant à astronomie, mais aussi probablement entre religion et sciences, techniques même. Donc je vois l'astrologie comme un carrefour, comme une double ou triple interface, et comme un centre quelque part. Et ignorer l'astrologie, ne pas réfléchir sur les problèmes que pose l'astrologie, pas forcément en adoptant tout ce que l'astrologie raconte et véhicule, bien entendu non, mais le fait tout simplement de ne pas penser, de ne pas vouloir penser l'astrologie est une erreur. D'autant plus qu'au XVIe, XVIIe siècle, il y avait des grands chercheurs qui pensaient l'astrologie, qui pensaient contre l'astrologie, comme Gassendi par exemple, mais comme Kepler aussi, comme bien d'autres, qui, je suis moi-même historien de l'anti-astrologie à cette époque-là. Il y a une période où la science prenait le temps de s'attaquer à l'astrologie, où la religion prenait le temps de s'attaquer à l'astrologie. Il y a des jésuites, comme le père de Billy, comme le père Jean-François, qui ont écrit des sommes, des pavés contre l'astrologie. Et c'est intéressant pour eux, parce que quand on développe des remèdes contre quelque chose, quand on essaie de désamorcer quelque chose, eh bien, il faut faire un travail. Donc ignorer l'astrologie, non seulement ne pas l'accepter, mais ignorer même qu'elle existe, ne pas s'y intéresser, ne pas être concerné par ce qu'elle représente, par ce qu'elle véhicule, c'est une erreur majeure de notre civilisation. Et parce que même si on voulait entreprendre, alors Michel Gauquelin par exemple est quelqu'un qui a voulu au départ montrer que l'astrologie ne valait rien. Bon, il est arrivé à un certain nombre de résultats. Bon, mais ça, voilà, mais d'une manière générale, l'anti-astrologie ne fait pas beaucoup de recettes, ne fait pas recettes. C'est un tort. Et j'aimerais bien qu'on comprenne cela, qu'on comprenne qu'il y a là un problème à ne pas être concerné par un domaine aussi crucial quelque part, aussi interdisciplinaire quelque part, aussi problématique quelque part. Et à ce propos, je reprendrai une expression d'Étienne Klein, puisque actuellement je me baigne un peu dans ce domaine.
physique qui dit, et ça les astrologues devraient la comprendre aussi, qui dit qu'une loi n'est jamais toute seule dans le monde, et qu'elle est contredite ou compensée par d'autres facteurs, par d'autres lois. Même la loi de la gravitation, comme dit Klein, c'est une loi qui existe, certes, mais qui est perturbée, si on peut dire, dans sa perception par d'autres lois qui interviennent également. Ça ne veut pas dire que la loi de la gravitation doive intégrer ces lois-là, ce n'est pas son domaine. Mais de l'extérieur, on doit se dire, bon, il y a différentes lois. Le problème de l'astrologie, il me semble, c'est que l'astrologie veut arriver à une sorte de totalité, veut tout expliquer par elle-même, d'une manière assez autiste, disons, au lieu de dire, voilà, l'astrologie, elle dit ça, maintenant il y a d'autres disciplines qui peuvent modifier cette chose-là. Et d'ailleurs, Étienne Klein donne l'exemple classique de la découverte de Neptune par Le Verrier, qui a été fondé sur des calculs mathématiques liés aux perturbations d'Uranus, dont le processus n'était pas exactement celui qu'on attendait au vu des lois de la gravitation. Et donc on avait deux solutions, soit de changer les lois de la gravitation, soit d'admettre qu'il y avait un corps au-delà d'Uranus, qu'on appellera par la suite Neptune, et qui correspondra, et qui sera calculé par Le Verrier, qui transmettra ça à Gall, et qui, Gall, verra effectivement cette nouvelle planète transuranienne. Par exemple. Mais on peut transposer ça en disant que ce serait une erreur méthodologique grave, et c'est une erreur méthodologique grave, de la part des astrologues qui veulent tout expliquer par l'astrologie, hein, au lieu de dire, voilà, l'astrologie dit ça, et il y a d'autres facteurs qui peuvent modifier la chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme cela? Parce que ils ne savent pas très bien ce qu'est l'astrologie. Donc ça, ne sachant pas eux-mêmes, les astrologues, ce qu'est l'astrologie, il leur est bien difficile de déterminer ce qui est de l'astrologie et ce qui n'en est pas. Et mon travail à moi aura consisté à dire ce qu'étudie l'astrologie, et donc par conséquent, de tout à fait concevoir que d'autres facteurs puissent modifier la perception de cette loi, la praxis, la perception de cette loi, la praxis de cette loi. Alors, tout ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est comme ça. Une discipline a ses propres limites. Elle ne peut pas appréhender la totalité du réel et en rendre compte. Alors certains me diront, oui, mais alors à ce moment-là, quand une loi ne marche pas, vous n'avez qu'à dire qu'il y a d'autres éléments qui interviennent, etc. etc. Ben oui, c'est comme ça. C'est un fait. C'est pour ça que j'intègre l'astrologie dans un ensemble d'autres savoirs, parce qu'un savoir qui est tout seul, ça fait problème. Par exemple, dans le cas de la physique, ben oui, effectivement, il y a des travaux sur la gravitation, mais il y a d'autres travaux qui viennent expliquer cela. Donc finalement, dans un processus interdisciplinaire, on arrive à peu près à voir ce qui revient à chacun. À rendre à César ce qui est à César. Mais, malgré tout, au niveau des grands nombres, en n'étant pas trop obsédé par des cas particuliers, et surtout pas par des cas individuels, on peut faire apparaître un profil de l'astrologie. Mais le problème, c'est que si on travaille sur des cas trop particuliers, ça ne peut plus fonctionner. Et à ce moment-là, on tombe dans la divination, et la plupart des astrologues tombent dans la divination, qu'on le veuille ou non, parce que dès qu'on veut étudier un individu isolément, on est dans la divination. Même prenons par exemple le cas des gens qui sont nés sous tel et tel signe, eh bien même les astrologues reconnaissent que, ils le disent très clairement, qu'on peut être né sous le signe du lion, du cancer, du scorpion, mais il y a d'autres facteurs à considérer.
il y a des planètes qui sont dans d'autres signes, etc. Donc ils vont dire, voilà, il y a ça, mais il y a autre chose qui va compenser. Le problème, c'est que tout ça, ça se passe au sein même du discours astrologique, au lieu de dire, voilà, l'astrologie dit ça, mais il y a d'autres disciplines qui disent ça. Non, on dit, il y a une astrologie qui dit ça, et puis il y a une autre forme d'astrologie qui dit autre chose et qui vient compléter. Donc là encore, on est dans un ensemble complètement fermé sur lui-même, qui est l'astrologie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'ouvrir en précisant ontologiquement, législativement, au sens de loi, non pas juridique, mais scientifique, précisant ce qu'il en est. De la même façon, d'ailleurs, entre parenthèses, que le mot prédire, en anglais predict, n'est pas réservé à la divination, mais que dans tous les domaines scientifiques, on fait de la prédiction. Nous, en français, on dit la prévision, mais en anglais, on dit predict, même dans des ouvrages très scientifiques, on parle de prédiction. Et alors qu'en français, les astrologues nous disent, attention, nous on ne fait pas des prévisions, mais prédictions. Donc ça, c'est des nuances propres à la sémantique du français qui sont un petit peu prédatoires.